Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Excel. Alors dans ce tutoriel, on va voir deux choses. On va voir dans un premier temps comment afficher une liste déroulante dans une cellule Excel. Alors remarquez ici que j'ai deux feuilles, une feuille de suivi des ventes, produit, le prix, la quantité, les frais d'envoi et le total qui n'est rien d'autre que le prix fois la quantité plus les frais d'envoi. Donc si je sélectionne cette cellule, remarquez la formule, prix fois quantité plus les frais d'envoi. Alors l'objectif, dans un premier temps, comme j'ai dit, c'est d'avoir cette liste déroulante. Bien sûr, cette liste est alimentée à partir de la feuille des produits où j'ai deux colonnes. La colonne des produits, les noms des produits et les prix correspondants. L'objectif ici, c'est aussi de, une fois que j'ajoute une nouvelle ligne dans la table des produits, donc la liste sera mise à jour automatiquement dans la feuille des ventes. Alors, si je sélectionne un produit quelconque, disque dur SSD 512 GB par exemple, remarquez que le prix est mis à jour automatiquement et bien sûr le total, bien sûr en prenant en compte le prix fois la quantité, comme je dis, plus les frais d'envoi. Alors, si j'ajoute une nouvelle ligne dans la table des ventes, alors bouton droit ici, insérer, alors ligne de tableau en dessous, d'accord. Bien sûr, la formule ici est fausse. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore choisi la valeur dans la colonne produit. Alors, si je choisis par exemple le disque dur HDD de 3 TB, remarquez le prix est automatiquement affiché. Essayons maintenant d'ajouter un produit dans la liste. Alors, pour le moment, remarquez que j'ai jusqu'à disque dur HDD de 3 TB. D'accord? Essayons d'ajouter par exemple un nouveau produit. RAM de 16 Go par exemple, et que le prix de cette RAM de 16 Go est de par exemple 100 €. D'accord? Alors pour avoir une valeur différente de la précédente, je peux prendre 80 €. Alors je vais ici dans les ventes, je clique, remarquez que la RAM est ajoutée automatiquement. Si je la sélectionne, le prix est de 80. Alors là, le total n'est pas mis à jour. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore ajouté de quantité et de frais. Pour la quantité 2, par exemple, remarquez la valeur automatiquement 160. Si j'ajoute 10 € pour les frais d'envoi, c'est 170. Alors c'est parti, comme j'ai dit, on va voir deux choses. Comment afficher une liste déroulante qui sera dynamique, donc qui sera mise à jour automatiquement à l'ajout d'une nouvelle ligne dans la table des produits. Et on va voir aussi une fonction qui permet d'afficher automatiquement la valeur correspondante au produit sélectionné dans la liste déroulante à partir de la table des produits. Alors c'est parti. Alors j'ai créé un nouveau fichier vierge, nouveau, d'accord. Pour la première feuille, je vais la renommer et je vais l'appeler produit. Pluriel, d'accord. Dans n'importe quelle cellule, j'ajoute produit et prix. Pour le produit, alors je vais essayer de reproduire les mêmes produits, donc souris, d'accord, entrée. Donc on s'arrête à ce niveau-là. Je vais ajouter une nouvelle feuille et cette feuille, je vais l'appeler vente. Donc ça sert à faire le suivi des ventes. Alors dans cette feuille, j'ai le produit. D'accord. Ensuite, le prix qui sera affiché automatiquement une fois que je sélectionne le produit dans cette colonne B, la colonne B. La quantité. OK. Et puis les frais d'envoi et finalement le total. Ok, c'est bon. Alors j'oublie pour le moment le fichier précédent et je travaille sur le nouveau fichier que je viens de créer. Alors, première étape, c'est d'avoir dans cette cellule P4, d'accord, c'est d'avoir une liste déroulante qui va m'afficher les noms des produits dans la feuille produit. Alors, il est possible de sélectionner la cellule en question et d'aller dans Données, puis Validation des données.
je veux autoriser liste, d'accord, et pour la source, alors je clique ici pour choisir la source dans la feuille produit. Je cherche à voir les produits suivants. Donc c'est à partir de la cellule B4, c'est mentionné ici, jusqu'à B8, d'accord. C'est bon. Si je valide par OK, alors jusqu'à maintenant, ça marche. Le problème ici, c'est que si j'ajoute une nouvelle ligne dans la feuille des produits, alors essayons disque dur SSD de 3 TB par exemple, qui fait par exemple 200 €, ok. Alors si je viens dans la feuille des ventes et que je clique à nouveau, j'ai pas donc la dernière valeur affichée ou bien mise à jour automatiquement. Cela est dû au fait que, donc je reviens dans données, validation des données. Cela revient au problème que la marge ici est figée, donc elle est fixe. C'est à partir de B4 jusqu'à B8. Et bien sûr, donc la solution c'est quoi? C'est d'avoir une solution dynamique qui va afficher automatiquement les valeurs de la colonne produit. Alors pour ça, au lieu de laisser les cellules comme ils sont, on va essayer de les organiser sous forme de tableau. Donc je valide par OK, je reviens à la feuille des produits, je sélectionne toutes les cellules. Alors, je vais essayer d'agrandir pour avoir une meilleure visibilité, c'est bon. Voilà. Maintenant, je sélectionne toutes les cellules en question et dans Insertion, je clique sur Tableau. Et faites attention, il faut choisir que cette case à cocher, disons que mon tableau comporte déjà des en-têtes qui sont produits et prix. Je valide par OK. Alors maintenant, j'ai mon tableau. Est-ce que maintenant, dans cette cellule B4, si j'applique la même règle, est-ce que j'aurai la mise à jour automatique des données? Alors je vais dans Données, Validation des données. Alors remarquez la formule, c'est toujours produit, donc point d'exclamation, ça c'est la feuille produit, d'accord? Suivi de la marge B4 jusqu'à B8. Alors maintenant, si je sélectionne à nouveau la même marge en ajoutant la ligne 9, d'accord? C'est toujours le même problème. C'est la marge B4 jusqu'à B9 dans la feuille des produits. Je valide par OK. Donc si j'ajoute un nouveau produit, même s'il s'agit maintenant d'une table, alors RAM 1 Go par exemple, qui fait 30 €. Si je viens dans Vente, remarquez que la RAM de 1 Go n'est pas affichée dans la liste des produits. Alors pour remédier à ce problème, voici comment faire. Alors je reviens vers la table des ventes, je clique sur la cellule en question, dans Validation des données, d'accord. Au lieu d'avoir produit B4 jusqu'à B9, est-ce qu'il y a un moyen de choisir la colonne dans la table produit? Et qui dit colonne dit tableau. C'est pour cette raison que je vais commencer par nommer mon tableau tout d'abord. Donc je clique sur Annuler, je reviens à Produit, je clique n'importe où dans mon tableau. Je viens dans l'onglet Tableau. Ça s'appelle Tableau 1 par défaut. Je vais l'appeler T majuscule. C'est ma convention, vous pouvez nommer votre tableau comme vous voulez. Mais le préfixe T, ça permet d'indiquer qu'il s'agit d'un tableau. Alors je vais l'appeler T produit. Le tableau des produits. D'accord? OK. Maintenant, je reviens vers la table des ventes. Je sélectionne la cellule en question toujours dans Données, Validation des données. Est-ce qu'il y a un moyen maintenant de dire à Excel d'aller à la feuille des produits et de choisir la table que je viens de nommer produit et la colonne produit? Je vais essayer avec la syntaxe. Alors, produit. Alors, jusqu'ici, c'est la feuille produit, point d'exclamation, d'accord. J'ajoute le nom de mon tableau, donc T underscore produit. J'ouvre les accolades, les crochets, pardon, et je vais choisir la colonne produit. Je ferme mes crochets, je valide par OK. Alors ici, je suis face à une erreur.
Nous avons rencontré une erreur dans cette formule. Êtes-vous en train de taper une formule lorsque le premier caractère est un signe égal ou moins? Excel considère qu'il s'agit d'une formule. Alors, il est impossible d'indiquer à partir de cette formule à Excel de prendre le tableau qui s'appelle tes produits que je viens de nommer dans la feuille produit et la colonne produit. Alors, pour m'aider à ce problème, voici comment je vais procéder. Alors, je fais annuler, je viens vers produit, je sélectionne les valeurs de ma colonne produit de mon tableau T produit, d'accord? Je viens dans formule et je vais créer une variable correspondante à cette marge de cellules, mais d'une manière dynamique. Alors, je clique sur définir un nom. Remarquez qu'il fait référence à la table que je viens de nommer T produit, la colonne produit, c'est ce que je souhaite avoir exactement. Et pour le nom, pour mieux se retrouver, je vais l'appeler variable underscore list underscore nom underscore liste du nom du produit. Alors, je le nomme comme ça, c'est ma convention à moi, mais vous pouvez le nommer comme vous voulez. Mais pour retrouver facilement notre variable, je suis cette convention de nommage. Alors, je fais OK. Maintenant, je reviens ici dans Vente, d'accord? Toujours la cellule sélectionnée en question. Je viens dans l'onglet Données, validation des données comme d'habitude. Et ici, je vais faire appel à la variable que je viens de créer. Donc, c'est la variable underscore list underscore, pardon, des noms underscore des produits. Je valide par OK. Alors, remarquez maintenant qu'elle m'affiche toutes les valeurs. Essayons maintenant d'ajouter une autre valeur. Donc, supposons un disque dur HDD de 2 TB par exemple, qui coûte, disons, 150 €. OK. Je viens dans la table des ventes. Alors, remarquez, mon disque dur est ajouté avec succès. Donc, je répète, l'astuce, c'est quoi? C'est de créer, donc de sélectionner la marge des valeurs dans le tableau des produits et de venir dans formule, créer un nom, définir un nom pour cette marge. Et bien sûr, ce nom va faire référence à la table produit et à la colonne produit pour avoir l'ajout automatique et dynamique des valeurs. Je clique sur annuler et de venir ici dans vente, sélectionner la cellule en question et dans données, validation des données, fournir le nom de la variable qu'on vient de créer. Alors maintenant pour le reste, alors je vais transformer tout ça en un tableau. Donc je sélectionne insertion de tableau. Mon tableau comporte des entêtes bien sûr. OK. Je vais ajouter 18 pour la taille de la police. OK. Un petit peu de mise en forme. OK. Alors, on s'arrête ici. Rendez-vous dans la deuxième partie pour voir la fonction recherche V.